Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler de comment bien apprendre ses cours. Avoir de bonnes notes et même d'excellentes notes est extrêmement important pour pouvoir intégrer l'école que tu souhaites. Or, pour avoir d'excellentes notes, il faut bien savoir apprendre ses cours. Malheureusement, beaucoup de personnes ont encore du mal à bien apprendre leurs cours et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour les aider. Si je suis entre guillemets compétent pour te parler de ça, c'est parce que j'ai intégré la plus sélective et prestigieuse prépa de France et que depuis les 10 dernières années, j'ai élaboré, itéré et amélioré ma propre méthode de travail qui s'appelle la méthode MP qui permet d'avoir d'excellentes notes sans presque travailler. Et c'est cette méthode que je développe dans mon livre Là disponible sur Amazon. Je vais donc dans cette vidéo te donner 3 conseils pour bien apprendre tes cours. Le premier conseil que je répète souvent, je le sais, mais c'est parce que c'est l'un des plus importants, c'est de sélectionner l'information. Il y a des gens, ils apprennent tout, sauf que non, il ne faut pas tout apprendre. Il y a la règle du 80-20, la règle de Pareto, la loi d'or de Pareto, tu appelles ça comme tu veux, la loi 80-20, où 20% de ce que tu produis, 20% de ton travail fournit 80% des résultats. Par exemple, si tu veux travailler 5 heures, tu travailles 1 heure et tu as 16 sur 20, alors que si tu travailles 4 heures de plus, tu as 20 sur 20. Sauf que pendant ces 4 heures de plus, tu peux travailler aussi 4 tests de plus où tu es focalisé sur les 20%. Alors que sinon, si tu as 5 tests, tu es totalement perdu. Et là, tu es obligé de travailler 5 x 5, donc 25 heures. Et c'est de la folie. C'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent à travailler H24, alors qu'au final, c'est très simple. Tu travailles juste 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, et tu as révisé tes 5 tests en 1 heure. Et puis c'est bon, et tu as 16, 17, 18, parce que tu arrives à bien sélectionner l'information. Là, bien sûr, c'est un exemple que je te donne. C'est très rare que je révise 1 heure. Et aussi, je pense que c'est très rare que des personnes révisent 5 heures. Mais en tout cas, ça en est un exemple pour que tu puisses visualiser à quel point c'est puissant quand tu travailles 1 heure pour avoir 16, alors que sinon, si tu te concentres sur les mauvaises choses, tu peux travailler pendant 4 heures et juste pour 4 points. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc réellement, sélectionne l'information. Ne tombe pas dans le piège de tout souligner parce que c'est hyper important. Non, il faut vraiment qu'il y ait grand maximum 20% de ta page qui soit surlignée. Le deuxième conseil, c'est de faire de courtes sessions de travail. En effet, la grande majorité de personnes ont de plus en plus de mal à se concentrer pour longtemps. Donc, ce que tu fais, c'est très simple, tu vas réduire tes temps de travail, mais donc du coup, comme tu réduis ton temps de travail, ta concentration sera plus élevée et là, tu vas pouvoir travailler à fond. Bien sûr, il faut aussi que tu aies un environnement propice au travail. Mais en tout cas, déjà, tu te crées de courtes sessions de travail où c'est hyper intense. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est effectuer la technique de la tomate. J'en suis pas personnellement très fan parce que j'ai d'autres techniques qui marchent beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus productives. La technique de la tomate, je ne l'ai pas trouvée tout seul, d'accord? Tu peux chercher, c'est très connu. Ça s'appelle le Pomodoro. Et en fait, ça consiste à faire 25 minutes de travail, puis après 5 minutes de récupération, de repos. Un peu comme quand tu coupes une tomate, où en gros, tu coupes ta tomate et tu as une part où du coup tu travailles, tu as ensuite un espace, le repos, et après encore une part où tu travailles. Et en fait, tu fais des périodes de 25 minutes de travail, tu alternes après avec 5 minutes de pause, et après encore une fois, tu repars pour 25 minutes de travail. Et dans les 5 minutes de pause, bien sûr, tu prends une vraie pause, tu n'es pas là à être sur Insta ou sur TikTok ou quoi, tu laisses vraiment le temps à ton cerveau de se reproposer. Vraiment, pour faire de courtes sessions de travail, tu peux commencer par le Pomodoro, c'est très bien. Et après, bien sûr, à l'intérieur des 25 minutes, c'est à toi d'être super productif et aussi de sélectionner l'information. Et le troisième et dernier conseil, c'est de dormir. Vraiment, arrête de travailler après 23 heures. On est réellement sur un horaire très peu productif. Mieux vaut dormir. S'il y avait une habitude à absolument respecter, c'est de ne pas travailler après 19h, 20h. En tout cas, quand tu es au lycée ou au collège. Parce que si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu as des problèmes de productivité, d'organisation ou de procrastination. Et ça, il faut vraiment le régler très vite, sinon ça va te poser des problèmes plus tard dans la vie. Et il ne faut surtout pas aussi que ton travail empiète sur ton sommeil parce qu'un bon sommeil, ça permet de bien tout digérer l'information et aussi d'être d'attaque pour le lendemain. Également, pendant ton sommeil, ton cerveau va méditer sur tout ce que tu as appris et tout sera bon dans ta tête au réveil. Alors que si tu n'as même pas 7 heures minimum de sommeil, tu seras KO le lendemain,
ton cerveau il n'aura rien médité du tout, il sera mort. Et au final, tu ne pourras pas du tout ramener de bonnes notes. Donc, essaie réellement d'arrêter de travailler après 19h et 20h et surtout de ne pas empiéter sur ton sommeil. Maintenant, c'est à toi d'appliquer ces 3 conseils pour bien apprendre tes cours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaie constamment d'améliorer la qualité. Donc, si ça t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner. Et aussi, si tu es décidé à avancer et à exploser tes résultats scolaires sans presque travailler, tu as mon livre là, disponible en description. Je te laisse aller cliquer et voir si tu veux te le procurer. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.